C'est la cerise sur le gâteau, la dernière petite folie de ce mercato. Adrien Rabiot va s'engager à l'Olympique de Marseille sous réserve de la visite médicale, comme communiqué par le club hier dans la soirée. Non, c'est la folie, c'est la folie. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez vous en douter, ça va très bien. J'ai passé une douce nuit. Très très content de pouvoir vous retrouver pour parler du mercato de l'OM, mais encore plus quand c'est un tel joueur qui signe. Voilà, au début, je voulais tourner hier soir, dans la soirée là, pendant le Lens-Lyon, et puis je me suis dit non, reste devant cet agréable match à Bollaert, tempère. Il y a moyen que dans l'euphorisme et dans ouais, dans la folie, tu sortes, tu déblatères un tas de conneries. Donc tranquille, tempère, réfléchis, et on sortira une vidéo un peu de meilleure qualité demain matin. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Adrien Rabiot, bon bah vous allez voir on va prendre cette vidéo sous deux angles. Le premier donc assez positif et avec juste la folie quoi. Et un deuxième où on va essayer un petit peu de nuancer parce que c'est vrai qu'en réfléchissant, j'ai trouvé des petits angles, tu vois, où on peut réfléchir. Voilà. Et qui me paraissent assez cohérents, en tout cas de mon avis, c'est mon opinion. Donc ouais, let's go, on commence par le premier. C'est dingue, parce que voilà, qui l'eût cru le soir de la dernière journée de Ligue 1, là, sous notre bon vieux Jean-Louis Gasset, où on sait qu'on ne jouera pas l'Europe. Qui l'eût cru de faire tout ce mercato, de signer un milieu de terrain titulaire de l'équipe de France de football qui sort de la Coupe du Monde, qui sort de l'Euro, qui l'eût cru. Et pourtant, on le signe, et gratuitement. Après, est-ce qu'il avait d'autres offres sur la table? Franchement, j'en sais rien, et j'ai même envie de vous dire que je m'en fous. Parce que c'est vrai que dans ce mercato, tu as vu la capacité de l'OM, de Benassia particulièrement, à signer des joueurs qui étaient potentiellement démarchés par d'autres clubs. Et s'il n'était pas démarché par d'autres clubs, bah écoutez, tant mieux. Hein. On récupère un milieu gratuit de la Juventus de Turin. Voilà, bon, on va illustrer ça avec quelques stats. D'abord sur Transfermarkt. Voilà, milieu de terrain, 29 ans, français, tout ça, machin, on sait. Donc 29 ans, ouais, pas forcément vieux, mais pas non plus hyper jeune, donc c'est bien, ça va structurer aussi un petit peu cet effectif, qui est pas un des plus vieux de Ligue 1, hein, clairement. Donc ouais. 10 000 minutes en Ligue 1, au Paris Saint-Germain, donc bah voilà, hein, dans allez, une des meilleures écuries de Ligue 1, si ce n'est la meilleure ces dernières années. Même la meilleure ces dernières années en fait, je sais même pas pourquoi je débat. Voilà, qu'est-ce que titulaire, 10 000 minutes, ouais, rien d'autre à dire. 11 000, enfin quasiment 12 000 minutes à la Juventus de Turin, donc au moment où il arrive, une des meilleures, enfin la meilleure équipe de Serie A même. Donc voilà, pareil, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? 4000 minutes en Ligue des Champions, et ça je pense qu'il n'y a pas énormément de joueurs dans notre effectif qui peuvent s'en targuer. 4000 minutes en Ligue des Champions. Il va nous apporter une expérience qui est juste folle. Un, ouais, un savoir-faire de ces grands matchs qui peut que nous apporter du positif dans ces saisons-là où par moment on a du mal à gagner les confrontations directes. Bah voilà, on va peut-être avoir un petit plus à ce niveau-là, à commencer par Lyon la semaine prochaine, dimanche prochain, et puis il y a la classique aussi qui arrive dans un mois je crois. Donc bon, nous verrons bien. Voilà, pour ses stats au niveau minutes, etc., temps de jeu, club, tout ça, il était libre, donc voilà, au niveau club, on s'en fout. Il a quand même une valeur marchande à 45, hein, à 35, pardon, quand même. Hein. On récupère libre. Hein. Bon. Niveau terrain, niveau rectangle vert, ça dit quoi? Bah écoutez, au niveau. Là, j'ai pris FBRF parce que c'est un site que j'aime bien. Donc qui te prend un petit peu des stats. Ça a l'air assez complexe comme ça, mais en vrai, ça va. Donc c'est basé sur 2381 minutes. Voilà. Hein, sur les 365 derniers jours. Dans le top 5 européen, avec la Ligue des Champions, etc. Bah écoutez, par rapport à un milieu de terrain, donc pas forcément défensif, mais voilà, relayeur quoi. Déjà au niveau des buts sans penalty, c'est bien. Niveau stats, c'est vraiment intéressant. Assist, c'est pas mal non plus. Donc non, au niveau statistique, voilà comme ça, même si c'est pas ce qu'on va lui demander, même si c'est pas la tâche première,
Niveau statistique, c'est très, très bon même. Hein. C'est très positif, voilà, hein, faut le dire. Il y a vraiment du bon. Par rapport peut-être à un Højbjerg, pardon, ou peut-être que, tu vois, niveau statistique, c'est pas... bon, vous savez quoi, on peut aller voir. Hein. On peut aller voir là comme ça, niveau statistique par rapport à un milieu de terrain. Hop, ouais, voilà, tu vois, ça reste assez faible niveau statistique. En même temps, c'est normal, c'est dans son rôle, tu vois, de milieu gratteur, récupérateur, etc. Et premier relanceur, c'est logique. Mais voilà. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est là, tout ça là. Ça, j'aime bien ça. Sous de Zerbi. Alors oui, les passes progressives, c'est pas ouf. Après, c'est vrai que il a souvent joué aussi dans des équipes qui étaient assez dominatrices, donc t'as plus d'occasions de faire tu joues souvent contre des blocs assez regroupés, etc. Donc t'as plus l'occasion de faire des passes latérales ou vers l'arrière que des passes vers l'avant. Donc forcément, c'est tempéré par ça. Pareil, son pourcentage de passes réussies, bah, tu joues aussi, encore une fois, tu joues contre des blocs assez regroupés, etc. Tu joues contre des équipes qui vont pas jouer forcément hyper offensives contre toi. Si tu prends des risques, forcément, tu auras du déchet, c'est logique. Donc ouais, c'est aussi à tempérer par rapport à ça, hein, forcément. Les chevauchées progressives, bah écoutez, 2,46 par 90 minutes. Dans le top 12%, si je dis pas de bêtises, c'est le matin, soyez indulgents avec moi. Top 12%. En Europe, c'est fort. Il va te remonter des ballons et ouais, balle au pied, ça va être super intéressant. Peut-être un truc que Højbjerg sait faire, mais tu le vois un peu moins faire là à l'OM. Donc peut-être que tu vois un petit truc un peu plus complémentaire, tu vois. Et les passes progressives reçues, du coup, voilà, ouais, dans les 29%, enfin bref, vous avez compris. Est-ce que c'est vraiment hyper utile? Je sais pas, parce que c'est vrai que là, pareil, à l'OM, tu vas jouer contre des blocs un peu regroupés. Ouais, j'ai du mal à vraiment situer cette stat, franchement. Donc voilà. Après, c'est vrai que quand tu regardes là-dedans, là, c'est pas exceptionnel. Mais après, tu vois que Højbjerg, il est aussi dans les milieux de terrain, il est aussi classé dans les milieux de terrain. Donc tu vois, tu as des milieux de terrain défensifs vraiment récupérateurs et tout qui sont classés dans le même rayon que Adrien Rabiot. Bah, forcément, tu vois, je pense que encore une fois, si on remet Højbjerg, voilà. Bon, bah voilà. Euh, il est fort dans tout ce que Rabiot ne fait pas. Et Rabiot, par contre, au niveau de jeu aérien, c'est vrai que c'est un peu plus fort. Donc ouais, ça va être très... Bah, en tout cas, voilà, même ça, là, on peut voir cet onglet-là aussi, avec la progression. Et Højbjerg qui est fort dans tout ce que Rabiot ne fait pas, et Rabiot est fort dans tout ce que Højbjerg ne fait pas. Donc c'est hyper, hyper complémentaire, via FBRF en tout cas, après. Sur le terrain, on verra. Mais là, comme ça, si on me donne la fiche statistique, là, les profils, tout ça, forcément, hein, c'est forcément positif. Euh, Statistiquement, au niveau ouais, du rang de ce joueur, forcément, le Signal Olympique de Marseille, c'est inespéré. Sur le rectangle vert, quand on parle ballon, bah, voilà, hein, c'est très fort. Euh, Même si je suis très honnête avec vous, hein, mais ça viendra un peu plus dans le nuancé. J'étais pas hyper fan du profil, enfin je suis toujours pas hyper fan du profil, hein. Évidemment je suis hyper heureux qu'un joueur de cette stature signe à l'OM, ça voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, si on m'avait donné le choix entre Benacer et Rabiot, je prends Benacer. Voilà, c'est mon avis. Et puis c'est vrai que Benacer avec les blessures, etc., c'est peut-être pas Ouais, j'entends qu'il y ait des choix qui soient différents. Voilà. Mais au niveau football, moi, mon football, je préfère Benacer à Rabiot. Voilà. Après, c'est, c'est mon avis. Donc voilà, c'est juste dingue de signer un joueur comme ça. Ça fait plusieurs fois que je le répète, mais c'est vrai en fait. C'est tellement la folie. Euh, c'est vraiment le premier mot qui me vient en tête. Euh, donc voilà, on a bien vu au niveau stats, au niveau rectangle vert, au niveau tout ça. Voilà, j'ai pas le droit de vous montrer des images de match et tout, sinon bah forcément j'aurais pris de la Juve par exemple. En plus, il sait jouer dans un double pivot. Donc c'est super. Alors, on sait qu'il aime pas trop jouer 6.
6 sentinelles, hein. Non, 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 non. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je fais référence à la polémique là, au Paris Saint-Germain où il voulait pas jouer 6. Après, quand Deschamps l'a appelé pour être réserviste, il voulait pas. Nanana, bref, hein. On est tous au courant de tout ça. Mais voilà, après, de toute façon, Deserbi, c'est un double pivot, donc pas de risque. Le deuxième petit thème avec à nuancer, parce que c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs, quelques petits points qui me font un petit peu nuancer le truc. Déjà, le premier, bah voilà, c'est tout ce dont je viens de parler, l'extra sportif, avec sa mère, etc. Bon, au PSG, la Coupe du Monde, tout ça, c'était il y a longtemps. Voilà. Il a sûrement grandi, sûrement appris des choses depuis. Ça y est, on va pas, comme tout le monde, on va pas lui tirer dessus à répétition jusqu'à la fin de sa vie. Ça y est, on a compris. Même si, attention, je ne cautionne absolument pas ce genre de discours. Comment ça, tu veux pas jouer 6? Bah, tu joues pas alors, et puis voilà. Tu veux pas être réserviste en équipe de France, bah moi quand il refuse d'être réserviste en équipe de France, moi j'étais pour que bah tant pis pour toi, tu seras plus appelé et puis voilà, hein. On prendra un autre mec qui acceptera de voilà qui se donnera pour l'équipe et qui jouera là où on a besoin de lui plus que là où lui veut jouer et puis voilà, hein, c'est tout. Surtout que des milieux de terrain en équipe de France, bon ça va je pense, on en a. Même si c'est peut-être un petit peu moins fort que Adrien Rabiot, voilà. Donc ouais, il y a ce côté-là, même à la Juve, je sais pas trop comment ça s'est fini, j'ai lu des trucs, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas, voilà, il y a une petite incertitude, tu vois, tu sais que c'est pas le mec 100%, 1000% qui a jamais de problème et qui est voilà, tout le temps hyper professionnel, etc. Enfin, si, il est professionnel, mais je veux dire qu'il est à 1000% dans le projet club et tout. Donc ouais, il y a une grosse prime à la signature. Ça, voilà, tu peux pas passer à côté. Oui, tu le signes libre, mais t'es obligé d'une une belle prime à la signature, ça. Pour attirer des grands joueurs comme lui, malheureusement, tu dois passer par là. Après, ce que j'ai compris, le salaire est quand même pas mal baissé. Donc c'est déjà ça. J'ai lu qu'il voulait absolument rejoindre l'OM. Franchement, je sais pas trop. Enfin, je pense qu'évidemment, s'il signe, c'est que oui, il y a le côté désherbier, il y a le côté projet intéressant, évidemment, hein. Évidemment, mais bon. Et puis j'ai vu fleurir des trucs, là, avec les rumeurs à l'OM. Ouais, pendant le Classico, ils supportaient l'OM, ça, non, bon, les gars. Le timing. J'avais jamais vu ça avant. Alors peut-être après, c'est moi peut-être qui n'ai juste jamais vu, hein. Je vais pas, peut-être, voilà. Mais bon, hein. On va pas renier sa formation au Paris Saint-Germain. Oui, sa mère voulait l'empêcher qu'il soit formé au PSG, je sais pas quoi. Ouais, les gars, doucement quand même. Euh, donc ouais, il y a le côté aussi formation PSG. Voilà, on a bien compris que ça dérangeait pas Longoria et Benassia maintenant, avec d'autres, hein, d'autres joueurs qui sont passés par l'OM. Moi personnellement, ça me dérange pas tant que tu tapes à l'OM et que tu gagnes ta place. Écoute, il y a personne qui va t'en vouloir ici, hein. On sera très content de toi si sportivement tu fais le taf et que ouais, tu te tapes, hein, tu gagnes ta place. Donc ouais, voilà les petits points à nuancer. Donc du coup il y a le côté bon bah PSG, mais ça peut être un problème pour certains, moi pas tellement j'avoue. Il y a le côté grosse prime à la signature, ça financièrement c'est vrai que même si tu baisses le salaire, la grosse prime à la signature, bon, même si on a bien compris que McCourt cet été il a décidé d'envoyer, et encore parce qu'il y a eu pas mal de ventes, donc finalement la balance transfert est pas tant dans le rouge que ça. Et il y a le troisième côté, voilà, avec peut-être un petit peu les petits problèmes, on va dire, de l'ordre de l'extra sportif, où on ne sait pas trop dans quelle mentalité il arrive. Et puis dernier petit point, c'est les 2 ans de contrat, j'aurais peut-être mis plutôt 3 ans moi. Après il y a peut-être une clause en mode prolongation si Europe, ou ce genre de choses, j'en sais rien franchement. Mais les 2 ans ça me paraît quand même un poil court, parce que c'est-à-dire que déjà, dans la saison prochaine, déjà, tu te dis que s'il veut partir libre, bah frérot, voilà, hein, tu t'auras pas le choix quoi. Alors on sait que voilà le loft et tout machin, mais quand même ça ferait franchement ça casserait les couilles de foutre Rabiot dans le loft alors que tu pourrais le vendre un petit billet et qu'il parte libre quoi. On sait qu'en plus à la Juve voilà y a pas ça s'est passé comme ça donc ouais les 2 ans de contrat ça me hype pas de ouf mais bon voilà, c'est comme ça et puis au final on va pas non plus on va pas chialer hein. Franchement c'est hyper positif
Je sais pas si on se rend compte qu'on va avoir un milieu de terrain, Højbjerg, Rabiot, donc deux mecs, expérience de la LDC plus. Et derrière, tu vas avoir Kondogbia qui est revenu très en forme. J'étais le premier à vouloir le voir sauter. Et finalement, pardon, excusez-moi, monsieur Kondogbia, monsieur Geoffrey. Mais elle coule pas, toutes mes excuses. Il a convaincu De Zerbi. Donc t'as ce trio-là et t'as Rongier derrière. Ah les gars, non mais avec tout le respect, évidemment, bon, Rongier c'est plus faible que les trois autres, il n'y a pas de problème. Mais sur ton banc, t'as Valentin Rongier, il y a quand même pas mal de clubs de Ligue 1 qui nous envient, et en même temps, logiquement, puisque nous sommes quand même l'Olympique de Marseille. Et là, tu vas plus pouvoir trop te cacher, parce que oui, t'as le côté projet, il faut que ça prenne du temps. Évidemment, je suis le premier à dire qu'il faut laisser du temps à De Zerbi, à l'OM. Je suis le premier à le dire, je le répète, un nombre de fois incalculable sur la chaîne, que ce soit pour l'OM ou pour les autres. Maintenant, là, t'as quand même un effectif. Si tu vas pas chercher la Ligue des Champions là, quand tu te compares aux autres, quand même, bon, ça serait quand même problématique. À mon sens, c'est encore un peu faible défensivement, mais sur le reste, bon, on va pas en reparler, on en fera sûrement une petite vidéo. Donc voilà. Les amis, ça y est, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je pense qu'on a été ultra complet, on a parlé de tout, du côté sportif, du côté un peu plus extra sportif, on a nuancé un petit peu. N'hésitez pas en commentaire, me donner votre avis sur cette arrivée, de Adrien Rabiot à l'OM, ce que vous en pensez, etc. etc. Le petit like, l'abonnement, ça régale comme d'hab. Et voilà, moi je vous dis à très très bientôt. Salut.